La parole de Dieu déclare. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain, du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Voilà un sujet, malheureusement, qui est en train de semer la polémique au sein de la nouvelle communauté chrétienne. Alors que ce sujet, appelé la dîme, était un sujet de fierté, de joie, de paix, de vie même, de principes heureux dans la vie des croyants primitifs. Malheureusement, aujourd'hui, ce sujet est devenu une polémique. Une polémique au sein des croyants. Je me suis demandé, mais c'est nous qui sommes plus éclairés que les anciens, ou bien c'est les anciens qui sont plus éclairés que nous? Deuxième question, c'est des anciens qui utilisent la corde de l'évangile, ou bien c'est de nous que les anciens ont tiré de la corde? Les chrétiens d'aujourd'hui semblent être les professeurs mieux aguerris pour enseigner les aînés de la foi, pour enseigner les Moïse, les apôtres. On dirait que les apôtres, Paul, Pierre, les Moïse, les prophètes, quand on voit notre attitude, notre raisonnement, c'est que nous sommes en train de dire que eux là, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu, ils ne maîtrisaient rien. C'est nous maintenant qui connaissions la parole de Dieu. Ce qui est vraiment grave, d'avoir une telle conception, si elle était réelle dans notre cœur et dans notre conscience. Alléluia. Dieu est clair et Dieu est fidèle dans tout ce que nous disons. À travers cet enseignement, je vais vous amener à comprendre vraiment le fondement de la dîme. Aujourd'hui, la polémique est quoi? La polémique est que la dîme, c'est la loi. Et que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Il a accompli la loi. Tout est aboli. Donc, sur prétexte que ceux qui paient la dîme n'ont encore rien compris de l'évangile. Ceux qui paient la dîme n'ont encore rien compris de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous continuons et continuent de payer la dîme. Pour eux, ceux qui paient la dîme n'ont pas encore compris la profondeur de la grâce de ce que Jésus a fait. Donc, c'est pourquoi ils payent la dîme. Donc, aujourd'hui, ce sujet a été torturé par des sectes, par les détracteurs de l'évangile. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont atteints par ces fausses doctrines et ils sont en train de vivre les conséquences terribles, croyant que c'est une preuve, croyant que c'est de rien. Moi, je dis quelque chose. Avant de dire que le mal dont je souffre vient de Dieu pour me prouver, je dois vérifier dans ma vie, dans tout mon être pour voir. Est-ce que je suis d'abord en règle avec mon Dieu? Je n'aime pas souvent donner des affirmations gratuites sur mon Dieu. C'est-à-dire mettre mes problèmes sur la responsabilité de Dieu sans avoir vraiment vérifié ma propre vie. Parce que la Bible, là, quand vous voyez la Bible, là, il y a les conséquences quand je fais du bien
et les conséquences quand tu fais du mal. C'est pourquoi moi j'aime trop Deutéronome 28. À part du chapitre 1. Je regarde la fin là. Vous allez voir que Dieu a tracé les conséquences de l'obéissance. Tu seras béni, élevé, prospéré, ceci. Et quand il a fini, à partir du verset 15, il dit, mais si tu n'obéis pas, voilà les malheurs qui vont t'arriver. Et les chrétiens n'aiment pas lire le verset 15 là. Les chrétiens n'aiment pas le verset 15. Non. Pourquoi tu lis ça? Quand vous dites le verset 15, c'est terrible. Il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de ton Dieu, voici toutes les malédictions qui seront à ton partage. Donc, quand ce sont le Genèse, Deutéronome, j'avais dit le verset 15, c'est l'opposé. C'est le contraire du Genèse 28 à partir du verset 1. Donc, c'est le contraire. Si tu obéis la voix de ton Dieu, tu seras béni. Et le verset 15 dit, mais si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Voilà. Et dit, tu bâtiras une maison, c'est l'étranger qui y habitera. Où tu iras? Tu mourras. Tu auras une fiancée et un autre homme la couchera. C'est-à-dire le mariage n'aura pas lieu. Vous comprenez? Les ennemis viendront vers toi. Par un seul chemin, toi tu vas t'enfuir. Tu vas t'enfuir par le plusieurs chemins. Donc quand vous lisez Deutéronome là, le verset, chapitre 28, le verset 1, il y a des bénédictions. À partir du verset 15, il y a des malédictions qui concernent le même peuple. C'est pour dire que lorsque vous traversez des situations difficiles dans votre vie, tout de suite, ce n'est pas bon de dire que c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Non, ce n'est pas bon de faire ça. Il faut d'abord vérifier, est-ce que ce que je traverse, c'est Dieu qui le fait. Au cours de cet enseignement, nous allons voir si réellement, quand on dit que la dîme est passée, c'est sous la loi là, et que Jésus est mort là, tout est terminé là. Quel est le fondement de la dîme? C'est la loi qui a inventé la dîme. C'est Moïse qui a inventé. C'est ça les versets pivots quoi. C'est là où j'appuie réellement. C'est la loi, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Nous allons voir ce soir, cet enseignement d'abord, le fondement de la dîme. Nous allons voir d'abord 3 niveaux, 3 dimensions de la dîme. Si vous voulez, 3 types de dîmes. Mais je ne suis pas sûr de finir les 3 types là. Plutôt on va commencer le premier. Amen. Donc, à travers le premier déjà, vous allez comprendre que la dîme n'a rien à voir avec la loi d'abord, premièrement. Donc, nous lisons, on dit quoi? Nous allons voir d'abord, c'est que c'est que la dîme. Qu'est-ce que la dîme? La dîme, c'est la 10e partie de nos revenus, de manière très simple. Et cette définition doit tenir compte de tous les contextes. Le contexte païen, c'est-à-dire dans les anciens empires, et le contexte biblique. Je voudrais que d'abord qu'on se concentre premièrement sur la signification, la dîme selon le monde païen. Parfois quand on parle de la dîme, nous pensons que la dîme là, c'est seulement dans la vie chrétienne qu'on paye ça. Vous voyez? La dîme, dans le mot païen, j'ai trouvé sa racine en langue antique, qui dit la dîme vient du mot latin, qui veut dire décimus, qui veut dire quoi? Qui est lié à la 10e, c'est la 10e de quelque chose. Quand on parle décimus, veut dire la 10e d'une chose. C'est un concept
qui a été utilisé pour désigner le droit du 10e à payer à un empereur. C'est pour dire que, ou bien à une idole, ou bien à une personne. D'abord, quand nous prenons Babylone, c'était une pratique ancienne qui se pratiquait dans Babylone, un ancien empire. Donc, ceux qui travaillaient devaient prélever le 10e de leur salaire ou bien de leur revenu pour aller payer à l'empereur ou aux divinités qui devaient recevoir la 10e. Cela permettait à ce que l'empire puisse survivre. Au temps des Perses, la même chose se pratiquait. Les Grecs, la même chose se pratiquait. Vous voyez? Et les Romains aussi, la même pratique se pratiquait. Se faisait. Ainsi que des Hébreux. Donc, même avant le christianisme, c'était des païens donnaient leurs dîmes et aux fétiches, aux idoles, pour pouvoir procurer quoi? La protection, la paix, la récolte. Et ces divinités recevaient ces dîmes-là. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, on voit que certains rois, ou lors de l'apostasie, ont détourné les dîmes données à Dieu pour donner quoi? Aux fétiches, aux idoles. Je me suis dit, mais si les païens connaissaient l'importance de la dîme, et ils donnaient ça aux empereurs, ils donnaient ça aux chefs coutumiers, ils donnaient ça aux idoles, ils donnaient ça aux fétiches, aux divinités. Et nous, pourquoi pas ne pas reconnaître cela? Et ces païens-là, on vit ça où? Ces païens-là, on vit ça chez Abraham. C'est là que j'ai imité. Ils ont imité ça, ils n'ont pas donné cela. Voilà. Pour eux, c'est la 10e. Dans le contexte biblique, le mot dîme ou l'expression de la dîme est plus vaste que ça. Elle n'est pas juste un simple prélèvement de 10e pour donner à un fétiche. Non, non, non. Donc, dans la Bible, la dîme est la 10e partie de tous les revenus. Les fruits que vous récoltez, tous les revenus, à qui doit être donné à Dieu en reconnaissance de sa domination suprême, en reconnaissance de son pouvoir, en reconnaissance de sa dignité, en reconnaissance de son amour. Quand vous lisez dans Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 à 33, vous verrez cela. Quelqu'un peut me lire ça? Lévitique 27, 30 à 33. Lévitique 27. Écoutez très bien, oui. Le verset 30 à 33. Uh-huh. La parole de Dieu déclare. Oui. Toute dîme de la terre, Voilà, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, soit le fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Vous voyez, ici, la dîme est définie comme quoi? Une propriété privée de Dieu. Elle est définie comme la propriété privée de Dieu qui doit être donnée à Dieu. Et la suite dit quoi? Non seulement que elle est une chose privée de Dieu, mais la dîme également est quoi? Est une chose consacrée. Quand on dit quelque chose est consacré, c'est que c'est moins. Il y a une couverture spirituelle qui est dessus. Quand quelque chose est consacré, on ne touche plus ça n'importe comment. Une chose consacrée est préservée et devenue quoi? Surnaturelle.
on ne doit plus toucher. Il y a des serments qu'il faut respecter. Il dit que la dîme appartient à l'Éternel. Elle est quoi? Elle est un don consacré à Dieu. Ça, c'est quel verset là? 30. Lisez la suite du quoi? Allez-y. 30. Hein? Toute dîme de la terre, Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. appartient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel et non à toi. Et non le propriétaire du champ, et non celui qui a semé le champ, et non celui qui a récolté. Appartient à l'Éternel. Allez-y. C'est une chose C'est une chose, consacrée à l'Éternel. c'est-à-dire mise à part pour Dieu. C'est la propriété privée de Dieu. Une chose qu'on ne doit pas de tout toucher. Allez-y. 31. Oui. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. C'est-à-dire, quand tu prends la dîme et tu manges, tu dois augmenter les intérêts. Tu as l'intérêt à payer. C'est-à-dire quoi? Intérêt. Tu ne dois pas prendre ça. C'est bon dire. C'est pour dire quoi? Ici, nous voyons dans la Bible, la dîme va au-delà de la définition, alors, des païens, qui est la dixième. Ici, maintenant, au-delà de la dixième, c'est-à-dire pour la Bible, cette dixième est consacrée. Elle est mise à part pour Dieu et non pour des empereurs et non pour des divinités. Voilà ce que la première définition de la dîme dans l'atmosphère biblique. Alors, la dîme est offerte à Dieu. C'est un prélèvement de mes revenus, de ton revenu, qui est offert à Dieu. Mais elle est transférée à ses ministres. Ici, nous sommes dans le contexte lévitique. La dîme est offerte à Dieu et consacrée quoi? Aux sacrificateurs. Très beaux sacrificateurs. Et l'esprit de quoi? Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, après la conquête de la terre promise, chaque tribu avait reçu sa part. Chaque tribu avait reçu sa part de terre. Mais il y avait alors une tribu que Dieu a dit qui ne recevrait pas une terre. Cette tribu était mise à part pour des services sacerdotaux. Alors, et c'est des Lévites. Et c'est parmi eux là qu'on appelle, on choisit des sacrificateurs. Eux, ils n'ont pas de terre. Il dit la dîme, Dieu dit, c'est moi l'Éternel. Mais comme vous avez des terres et qui sont consacrées à Dieu, alors les partis pour entretenir le temple, pour pouvoir à leurs besoins, cela leur appartient. Lisez Nombre, le chapitre 28, le verset 21. Un dixième pour chacun de ces 7 agneaux. Vous offrez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ce sacrifice outre l'holocauste du matin qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour pendant 7 jours comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira outre l'holocauste perpétuel et la libation. Voilà ce que la Bible dit. Quand vous lisez un dixième pour chacun des 7 agneaux, et vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. On parle d'un dixième. Ce dixième dont on doit offrir, c'est quoi? C'est la dîme. Et pas la dixième. Quand on parle de la dixième, c'est quoi? C'est la dîme. On parle ici. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour nous montrer le sacrement de la dîme. Quand la Bible parle de la dîme, elle n'a rien à voir avec ce que nos parents offrent aux fétiches. Mais c'est un don sacré, un don pur, un don lavé, un don mis à part pour le Seigneur. Alors, la dîme
doit être bien comprise aujourd'hui par les enfants de Dieu, afin de leur permettre de jouir la grâce et la bénédiction de Dieu. La question est celle-ci. La dîme là, est-ce qu'elle est encore possible aujourd'hui? Le chrétien affranchi, le chrétien libéré par le sang de l'agneau, doit-il continuer encore à payer la dîme? Puisqu'il y a les détracteurs de l'évangile qui déclarent que la dîme est le passé. Et que ceux qui payent la dîme n'ont pas encore compris la dimension de la foi, de la grâce de Dieu. Pour eux, puisqu'ils viennent de lire ici dans Lévitique, et qui ne parle de Lévitique, pas de la loi, ils vont dire ce que nous disons que c'est la loi qui nous dit, donc Jésus est mort à la croix, tout est terminé, donc payer la dîme, ce n'est plus possible. Voilà ce qu'ils disent. Mais nous allons voir, est-ce que la Bible, la dîme là, c'est la loi? Ou bien la loi veut la trouver? D'où nous commencerons par parler d'abord la dîme avant la loi. Tout à l'heure, nous avons dit quoi? Dans Genèse, le chapitre 14, le verset 18, dit quoi? Genèse 14, 18, dit quoi? La parole de déclare. Oui, lisez bien, allez-y. Melchisédek. Melchisédek, ça veut dire le roi de la paix, le roi de Salem, le roi de la paix, allez-y. Fit apporter du pain et du vin. Il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit. Il bénit Abraham et dit. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Maître du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Oui, quand vous lisez la parole de Dieu, surtout l'Ancien Testament, la Genèse et le Deutéronome, il faut bien suivre le chroniqueur. Parfois, le problème se pose au début et la solution se trouve en haut. Soit le problème se pose en haut et la solution se trouve au milieu. C'est à l'auteur de mieux comprendre quel est le motif du chroniqueur dans ce passage. Il dit que Melchisédek lui apporta du pain. À qui? C'est Abraham. Il bénit Abraham en disant que l'Éternel de Dieu très haut te bénisse. Et Abraham lui donna la dîme. Ça veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que Abraham vient de la guerre. Quand vous montez le rôle, il vient de la guerre. À sa grande surprise, il a eu la victoire. Lui seul contre 5 rois qui sont venus détruire la ville de Sodome. Ils ont pris son neveu Lot en otage. Abraham va livrer la guerre et il va délivrer son neveu. Il va libérer tous les Sodomites. Au retour, Abraham a été reconnaissant. Il dit, moi, Abraham seul, j'ai pu battre mes ennemis. Ça, c'est très fort. Et le Seigneur, dans son cœur, il était très content et le Seigneur va l'inspirer. Tu sais ce que tu vas faire? Donne-moi la dîme. Abraham est la première personne à payer la dîme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter toute la 10e partie de ses revenus et il va apporter ça à Melchisédek. Maintenant, c'est là on voit, normalement, c'est là où on doit commencer par parler de Melchisédek. Et Melchisédek le bénit. Le chroniqueur, s'il veut être logique comme le français moderne aujourd'hui, parce que le traducteur veut rester constant dans le texte. Il ne va changer, il a raison. On devait dire quoi? Abraham vient de la guerre, il remporte la victoire et il apporte la dîme à Melchisédek et Melchisédek le bénit. Mais le chroniqueur commence par ce que Melchisédek a fait. C'est comme quand vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 4, concernant l'histoire de Jabet.
Il dit Jabez était l'homme le plus heureux parmi ses frères. Ou bien, parmi ses frères, il a dit quoi? Hein? Donc sa maman et dans le nom quoi? Jabez. Et il dit, Dieu, si tu me délivres de ma souffrance. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il a demandé. Le chroniqueur commence par où? Il dit, Jabez était l'homme le plus heureux parmi ses frères. Mais comment quelqu'un qui est, on dit qu'il était plus heureux parmi ses frères, et on dit encore qu'il était le plus malheureux parmi ses frères. C'est-à-dire quoi? Au début, il était le plus malheureux. Quand il a brisé l'alliance là. Hein? Maintenant, le chroniqueur ne pas le résultat après sa prière. Il devient quoi? Un homme heureux. Un homme heureux. Donc, quand vous dites la Bible, il faut tenir compte du contexte et mener un travail d'exégèse pour mieux travailler le texte, pour comprendre. Parce que quand on écrivait tout le temps, on n'était pas là-bas. Il ne faut pas se lever, seulement prendre un verset isolé pour dire ce que tu penses. C'est très grave. Voilà pourquoi beaucoup de personnes commettent des erreurs. Ils conduisent les gens en erreur par rapport aux textes bibliques. Ici, la Bible dit, et Abraham lui apporta ses dîmes. Ça veut dire quoi? La première question est de savoir. Ici, c'est quand? C'est la loi? Répondez-moi, c'est la loi? Est-ce qu'au temps d'Abraham était le temps de la loi? Non. Donc, quand les gens disent que la dîme c'est sous la loi, la dîme est avant la loi. La dîme est au-dessus de la loi. La dîme est née avant la loi. La dîme est née avant la loi. La dîme n'était pas une affaire de loi, mais c'était une inspiration divine. C'était un don de grâce que Dieu offre à un homme qui a soif de Dieu, à un homme qui a soif de la bénédiction. Dieu dit non. Abraham, c'est mon ami. Il m'aime beaucoup. Je vais lui montrer un des secrets de notre royaume pour qu'il soit heureux. Je vais lui confier une des clés pour lui permettre d'ouvrir nos portes. Parce qu'il nous aime. Je vais lui donner ça. Et lui, là, à son tour, il va partager à ses enfants. Et les enfants, à leur tour, ils vont partager à tous ceux qui vont m'aimer. C'est là que Dieu va lui inspirer. La décision, comment lui, il a pu penser pour dire que 10e partie, 10e partie, 10e partie. Imaginez-vous. Comment lui, il a eu l'idée là. Il faut que je parle mes cabris, sur 10, j'enlève 1. Comment il peut avoir cette pensée-là? C'est ça qu'on appelle le fruit de la relation intime avec le Seigneur. À un moment donné, quand un homme est lié intimement avec le Seigneur, Dieu lui ouvre certaines opportunités. Donc ici, nous voyons que la dîme n'est pas une affaire de loi. La dîme n'est pas née au temps de la loi. La dîme est avant la loi. Abraham n'était pas sous une loi. Il était le père de tous les croyants. Et à son temps, il n'y a pas la loi de quoi? Loi qui dit, tu feras ceci, tu ne mangeras pas ceci, tu paieras la dîme ceci, tu feras ceci. Il n'y a pas toutes ces lois au temps d'Abraham. Aucune loi était là. Donc, nous voyons que la dîme est avant la loi. Donc quand les gens disent que la dîme c'est la loi, Jésus est mort et la loi est abolie, c'est une fausse histoire. Moïse est né trouver la dîme. La loi est venue trouver la dîme. Ce n'est pas la loi qui a fait naître la dîme. Je me suis dit même que, écoutez très bien, j'ai dit mais le diable là, il est en train de traumatiser les cœurs des hommes quoi, pour les éloigner de la bénédiction de Dieu. Même si la dîme était une loi. Hein? Même si la dîme était une loi là. Mais pourquoi vous lisez l'Ancien Testament? Je vois les chrétiens pour prier là, ils aiment tous les psaumes là. Là où c'est trop dur quoi. Seigneur, tue-les, frappe-les. Pour qu'il ait écrit dans Psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Bon, toi qui dis que c'est la loi là, ici là, c'est pas la loi. Ancien Testament là, c'est où? Ancien Testament là, c'est dans le Nouveau Testament. Hein? Vous prenez les Lévitique, vous lisez. Vous prenez les Deutéronome, vous lisez. Vous dites, Seigneur, protège-moi, délivre-moi. Il est écrit dans Ésaïe. Toute âme forcée contre moi, je la sens, j'ai fait. Il est écrit dans Deutéronome. Il vient de
contre moi par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est dans le Nouveau Testament. Répondez-moi alors. Dans le Nouveau Testament, le diable est un voleur. Il vole la conscience. Il vole la connaissance même pour vous empêcher à faire ce que Dieu veut pour te bénir. Même si la dîme était même si c'est la loi qui avait la dîme là. Mais la loi dit que bon, il faut balayer tout ce qui est de l'ancien. Il est l'ancien. Donc, c'est pourquoi je disais au début, dans mon introduction, que la dîme là, c'est les chrétiens modernes qui ont le problème. Les chrétiens primitifs n'ont pas eu de problème avec la dîme. Les prophètes non plus. C'est pourquoi j'ai dit, mais ça veut dire que c'est nous qui avons la connaissance plus que les prophètes anciens, plus l'Abraham. Donc c'est nous qui devons nous enseigner maintenant ou bien pour leur dire, bon, ils ont commis une erreur. Si c'est ça notre pensée, je pense qu'il nous faut une délivrance. Parce que nous dépendons de la foi. Alléluia. Voilà la dîme. Ici, quand on parle de la dîme avant la dîme avant la loi, c'est l'existence de la dîme avant la loi de Moïse. C'est-à-dire, la loi de la dîme, alors, existait avant la loi elle-même. Donc la dîme là, existait avant la loi. Autrement dit, la dîme est au-dessus de la loi mosaïque. La dîme est avant tout une inspiration divine donnée à un homme qui a la foi en Dieu, à un homme qui cherche Dieu mais qui ne sait pas où le trouver. La dîme avant la loi est un don de grâce. Est un don de grâce, une faveur. C'est ce que mon père m'a l'habitude de dire. Il dit, mon fils, si tes grands frères refusent de payer la dîme, toi paye ta dîme. Il y aura la différence entre toi et eux. J'ai payé ma dîme avant d'être baptisé. Quand on me donne, si un jour quelqu'un me donne de l'argent, je paye ça. Et je vendais des petites boissons là. Et je donnais ma dîme. Donc la dîme, c'est un don de grâce. Le fait que Dieu dit à quelqu'un, donne-moi la 10e partie de ton revenu, c'est une grâce. C'est un secret qui n'est pas révélé à n'importe qui. Qui n'est pas été révélé à n'importe qui. Ni au ministre. Mais c'est révélé à ceux-là qui aiment Dieu. Quand Abraham quittait chez lui, Dieu a dit quoi? Tu t'es obéi ma voix. Je ferai de toi quoi? Une grande nation. Je te bénirai. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudissent seront maudits. Mais comment Dieu va faire pour bénir Abraham? Voilà le premier secret. Dieu va lui révéler la grâce pour dire Père l'a dit. Moïse n'était pas là. Vous qui citez les livres de Deutéronome, Lévitique, pour dire la loi, pourquoi là? Écoutez, Abraham ne connaît pas la loi de Moïse. Abraham ne connaît pas Lévitique. Abraham ne connaît pas de nombre, ni de nombre. Abraham ne connaît pas ça. Tout ça là, c'est après. C'est après. Et la prochaine fois, je vais vous montrer ça. C'est après. Donc ici, nous voyons que la dîme vient dans un contexte purement spirituel qui révèle à un homme. Donc, ne dites pas, ne me dites pas que moi qui paie la dîme là, que je n'ai rien compris. C'est toi qui n'as rien compris. C'est toi qui n'as rien compris. Et je prie que tu comprennes ces secrets-là. Voilà. Donc, si quelqu'un vous dit que la dîme, c'est la loi, dites-lui que la dîme existe avant la loi. Alléluia. Donc, la dîme, avant la loi, est une dîme donnée par celui qui croit à la délivrance, à la victoire et à la bénédiction divine. Voilà. Pourquoi Abraham a apporté la dîme? C'est là la question. Parce qu'Abraham croyait quoi? À la délivrance. Il a été délivré par Dieu devant les 5 rois. Deuxièmement, il a été béni. Il a été béni par le Seigneur. Et il s'est dit, mais ça veut dire que ma victoire là ne vient pas de moi. Parce que le
dire, ah, ça là, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé là, qui me donne. Oh Seigneur, que ferai-je pour te être reconnaissant? Dieu dit, la dîme. Alléluia. Donc Abraham fit cette première personne-là qu'il donne. Ceux qui pensent que l'origine de la dîme vient de la loi se trompent largement. Pour Abraham, ce n'était pas une loi, mais un don gratuit de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Abraham était intelligent. Il va transmettre cette grâce-là à ses enfants. Toujours avant la loi. Que ce soit Isaac ou Jacob. Il va les transmettre, mes enfants. Vous savez pourquoi je suis béni? Vous savez pourquoi je suis heureux? Papa, nous ne savons pas. Parce que j'ai payé ma dîme. Quand vous lisez dans Genèse, le chapitre 28, à partir du verset 22. La parole déclare. La parole dit quoi? Cette pierre que j'ai dressée pour monument, cette pierre que j'ai dressée comme monument, sera la maison de Dieu. Sera la maison de l'Éternel. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vérifiez l'expression tout ce que tu me donneras. Et comparez l'expression là dans Genèse 14. La Bible dit, et Abraham donna tout. Ici, il y a encore le mot tout qui vient. C'est qui? C'est le petit-fils. De qui? D'Abraham. Un bon père. Un bon père sait transmettre son héritage à ses enfants. Un bon père qui sait transmettre quoi? Le bon héritage à ses enfants. Abraham était un bon père. Il était un bon père. Il a transmis alors l'héritage à Isaac. Isaac transmet ça à Jacob. Et ce que Abraham fait. Ici, nous voyons Jacob qui donne la dîme. Dans quel contexte encore? Dans quel contexte? Dans un contexte de turbulence. Il était poursuivi par son frère. Il était fatigué. Il était troublé. La peur le gagnait. Et comment Jacob va payer la dîme? Comment il va jouer cela? Remontez à partir du verset 19. Allez voir. Ou bien le verset 18. Remontez ça. Genèse 28, 18. Allez-y. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Voilà. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son chevet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. C'est bon. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Jacob vient un moment difficile. Un moment très compliqué. Un moment de menace. Dans la forêt. Jacob attend que son frère vienne pour le détruire. Il se cache, il dort. L'Éternel va lui montrer ce qu'il va faire. Il voit le ciel ouvert. Les anges monter et descendre. Il a eu peur. Quand il s'est réveillé, il dit, ah, j'ai vu l'ange. J'ai vu la porte du ciel. La porte du ciel ouverte. Je vois des anges monter et descendre. Et il va déposer, bâtir un hôtel. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Il dit, ce nom sera appelé Bethel, qui veut dire quoi? La maison de l'Éternel. Il dit, Seigneur, je te donnerai la dîme de toutes mes revenus. Tous mes revenus. C'est pourquoi? C'est pourquoi il a dit ça? Pourquoi Jacob veut donner la dîme? Après avoir vu la vision, Jacob veut maintenir la porte ouverte. Il veut maintenir la porte ouverte. La porte qu'il a vue ouvrir. Il ne veut plus la voir fermée. Ici, ils ne sont pas sous la loi. Personne n'a dit à Jacob de la dîme.
personne n'a le bâton derrière lui pour dire donne, donne, donne. Il n'avait pas un enseignant, ni un pasteur là, pour les enseigner comme je vous enseigne là. Personne n'était là. Mais nous voyons Jacob qui voit le ciel ouvert, les anges descendent et montent, il bâtit un hôtel, il donne le nom ici, c'est la maison de l'Éternel. Il dit, je donnerai toute ma dîme ici. Et cette porte que j'ai vue ouverte, j'ai vu ouvrir là, ne va plus se fermer. Écoutez, là nous voyons la clé de la bénédiction qui lui a été remise. Et Jacob l'active par la dîme. Ici là, ni Moïse, ni Aaron ne savaient même pas qu'ils vont naître. Ça, c'est avant la loi. Ça, c'est avant la loi. Mes frères et sœurs, ne pensez pas que le diable est gentil. Une des choses qui énerve le diable, qui provoque sa colère, c'est de voir les enfants de Dieu maîtriser les clés des bénédictions divines. Qui d'entre nous peut se comparer à Abraham? Il y a Jacob. Qui peut évaluer les biens de Jacob? Et Abraham. Un théologien déclaré, John Kelly, dit ceci que si on devait évaluer la bénédiction d'Abraham, on pouvait le comparer le premier milliardaire de l'Amérique. Il était immensément riche. Il avait dit, tous ces richesses-là, Abraham va enlever dedans 10e de chaque espèce de sa richesse pour aller donner à Melchizedek. Jacob, qui vient de son nom maternel là-bas, avec toutes les richesses qu'il avait, Jacob dit, je te donnerai toute ma dîme. La dîme, avant la loi, était une fierté. Ce n'était pas un fardeau. Ce n'est pas une guerre. Ceux qui donnaient la dîme, c'était une grâce, c'était une fierté. Ce n'était pas une guerre aujourd'hui. Normalement, on ne doit pas avoir polémique. Si on a vu, si tu as vu ce que Jacob a vu là, pas de polémique. Si tu as connu le Dieu d'Abraham là, il n'y a pas de polémique. Polémique par rapport au nom de la dîme. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Écoutez, ici là, qui Jacob nous a dit, c'est aux veuves. C'est aux veuves. C'est aux orphelins. Non, ici le nom d'une veuve, d'une veuve n'a été mentionné. C'est à Dieu. Et les prochaines fois, on va voir dans quel contexte. Ce n'est que la dîme de la loi. On parle de quoi? Donner aux veuves, aux orphelins. Ici, nous voyons que la dîme n'était pas un don qui est donné aux pauvres. Ce n'était pas un don de charité. Ce n'était pas un don de charité, quoi. On donne non, non, non. Écoutez, ici, c'est la dîme ici. Première dîme là, c'est une grâce, une clé que Dieu donne à ses bien-aimés pour leur permettre de posséder la grâce. La bénédiction de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec des pauvres ou bien des autres. Ce n'était pas encore ça. C'est après que c'est venu. Et dans la loi de Moïse, on dit, il faut penser quoi? Aux pauvres, aux orphelins.
Ça, c'est la dîme de la loi là-bas, ça. Mais ici, là, on voit que le fond de la dîme là, c'était une puissance qui bouscule le ciel, qui fait lever Dieu sur son trône. La dîme n'était pas une affaire de polémique comme je le disais tout à l'heure. Non! C'était une expérience spirituelle. Jacob voit les gens monter et descendre. C'est pourquoi il a dit, c'est tellement l'Éternel est ici. Je veux que vous répétez ce verset-là. Le chapitre 28, à partir des versets 15 à 16. Lisez ça. 15. La parole déclare. Écoutez ce qu'il dit. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Oui. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Écoutez, il parle à qui? Un homme qui est envoyé par la peur. Par la peur. Jacob. Jacob était en danger. Son frère était amené pour le battre. Et Dieu le parle. Allez-y. Jacob s'éveilla de son sommeil. Lisez à partir du verset 13 à 14. 13. La parole déclare. Écoutez bien. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Wow. Écoutez, regardez bien ce qu'il dit à Jacob. Il dit quoi? Dieu s'est présenté à lui en tant que qui? En tant que Dieu d'Abraham, son grand-père. En tant que Dieu d'Abraham, son grand-père dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je le jure. Je te donne la terre sur laquelle tu te tiens là. Je te la donne. Mais ton père a fait quoi? Pour maintenir ce que je lui ai donné. Il a fait quoi? Il a donné la terre. Toi-même veux le faire. Toi le faire. Ici là, quand on parle de la division, ce n'est pas une affaire de loi, une affaire de commandement, une affaire de quoi. Ici là, laissons d'abord la loi en paix. Laissons d'abord la loi en paix. Ça n'a rien à voir avec ici. C'est une affaire d'abord d'expérience. Dieu descend vers son serviteur pour lui montrer la grâce, pour lui délivrer. Et Dieu lui montre à mettre la clé pour maintenir ses victoires et ses bénédictions. La terre sur laquelle tu tiens, il te la donnerai. Lisez le verset 10. Allez-y. Le verset 10, la parole déclare. Oui. Jacob partit de Ben-Sheba. Jacob partit de Ben-Sheba. Et s'en alla à Charan. Allez-y. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il avait dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché. Le soleil était couché. C'est-à-dire quoi? Il était fatigué. Comme ça veut dire, quand on dit le soleil était couché, ça veut dire qu'il était épuisé. Il était épuisé. Il était fatigué. Son cœur bat fort. Allez-y. Il prit une pierre. Il prit une pierre. Dont il fit son chevet. Il a pris ça comme un petit coucher pour dormir. Quoi. Jacob n'avait aucune intention. La pierre là, il juste couché pour dormir. Pour se coucher. Allez-y. Et il se coucha dans ce lieu-là. Pendant qu'il dormait, il eut un songe. Il a eu un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Une échelle qui était dressée de la terre jusqu'au ciel. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les gens de Dieu montaient et descendaient les par cette Les anges de Dieu montèrent et descendaient. Sur qui? Sur Jacob. Allez-y. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et l'Éternel se tenait là. Et il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Ton père. Ton père. Et le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché. La terre sur laquelle tu es couché. Je la donnerai à toi et à ta donne. Je te la donne. Je te la donne. Et personne ne peut te l'arracher. Il te la donne, Jacob. Il te la donne. Prends. Il te donne ce que personne ne peut te donner. Il te donne la bénédiction aucun homme ne peut te donner. Il te donne ce que personne ne peut t'arracher. Prends. Je te donne, Jacob. Prends. Je te donne. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac
c'est moi qui te donne, je te donne aussi la clé pour la maintenir. Jacob se lève et Dieu le parle maintenant. Il dit, allez-y, il dit quoi? Il dit, ta postérité sera comme la poussière. Ta prospérité sera comme la poussière. Tu es en train de dire au pasteur, tu as noté Mathieu, que ma prospérité sera comme la poussière de la terre. Il dit à une femme, à une soeur, que ta prospérité sera comme la poussière de la terre. Allez-y. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Ta bénédiction va s'étendre. L'Occident, l'Orient, a dit de l'Ouest, du Nord, où j'ai dit, tu seras un béni mondial. Allez-y. Au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies, toi, en toi. Allez-y. Voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai. Et je te ramènerai dans ce pays. Dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. J'aime Dieu. Alléluia. Amen. Allez-y. Jacob s'éveilla de son sommeil. Se réveille de son sommeil. Et il dit. Il dit, certainement. L'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est ici. Certainement l'Éternel est ici. Le Dieu de mon Père est ici. Le Dieu d'Isaac, mon Père qui est mort. Son Dieu est ici. Certainement il est ici. J'ai entendu sa voix. Le Dieu m'est apparu. Dieu m'a apparu. Dieu m'a apparu. Il est ici. Il est ici. L'Éternel est ici. Voilà là où tout commence. Voilà là où tout débute. Écoutez. Oui, dis-moi là, c'est quand on veut, on perd. Ça va ton problème. C'est pas ton problème. Moi, je ne comprends pas. Problème. On prend 10 000 là. On prend 10 000 là. 5 000 là, on enlève 500. Il fait comme ça. Il voit comme ça. On est là, on t'a dit. Les pasteurs vont nous fatiguer. Les pasteurs là, ils vont nous. Comme ça, ils vont nous toucher. C'est 10 000. Donc, dans toute la Bible là, c'est là où tu as trouvé pour accueillir le pasteur. Dans toute la Bible, quand tu lis là, c'est là où Dieu parle de l'argent là. C'est là où tu as trouvé pour lire les pasteurs là. Donc, quand les pasteurs prient pour toi là, il veille pour toi, il prie pour toi, il chasse les démons. Quand tu dors, il prie pour toi là. Donc tu n'as rien dit d'abord. Donc là où tu as trouvé qu'on dit la dîme, là, les pasteurs là, toujours des dîmes. Donc c'est là où tu as trouvé que les pasteurs sont charnels. Tu vois, tu as des problèmes mon frère. Et puis certains pasteurs ont peur qu'on les appelle charnels. Et ils prêchent tout, arrivé là, ils ferment là. Ils ferment ça parce qu'ils ne vont pas parler de la dîme. Moi je vous parle de la dîme. Je te parle de la dîme. Je paye ma dîme. Je prêche la dîme, je paye ma dîme. Je le paye. Ma dîme là, je paye. Pardon, je la paye. Ça n'a rien à voir avec mes offrandes. Elle n'a rien à voir avec mes dons volontaires. Non. Je paye ça. C'est pour dire quoi? Ce que j'ai compris. Personne ne peut m'en détourner. J'ai compris, je fais. Si tu ne fais pas, ne m'occupe de continuer, ne pas faire. Moi, je fais. Et si je fais, Dieu me bénit. Ne dis pas que j'ai fait une alliance avec le diable, avec quoi je prospère. C'est ça le problème aussi. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu te bénit. On dit voilà, il vient de faire une alliance avec le diable, pourquoi il est prospère. Il prospère, il avance parce que est-ce qu'il n'est pas comme dans une loge? C'est pourquoi il prospère. Sinon, voilà. Oui, c'est ça. Et c'est les chrétiens qui disent ça comme ça, quoi. Quand le païen est élevé, non, c'est normal. C'est normal, mais quand le chrétien est élevé, voilà, alliance. Oui, je suis dans l'alliance, c'est vrai. Moi, je suis dans l'alliance. L'alliance avec mon Dieu, avec mon Seigneur, avec Jésus-Christ, avec le roi des rois. Avec le roi des rois, je suis dans cette alliance-là. Mon Dieu donne, je donne. Mon Dieu bénit, je bénis. Mon Dieu donne, je donne. Ma main est toujours ouverte pour donner à quelqu'un à manger. Ma main est toujours ouverte pour soigner quelqu'un. Ma main est toujours ouverte. Je n'ai pas besoin de dire, ma main est toujours ouverte. Chaque journée qui sort, je me rends compte que Dieu, ma main est toujours ouverte pour tendre la main à quelqu'un. Tu es là, tu calcules, tu plies,
tu attaches, tu attaches, tu attaches, tu es en train d'attacher comme ça ta bénédiction. La bénédiction, on ne l'attache pas, on la libère. On la libère, on ne l'attache pas. On libère la bénédiction et non, on l'attache, on l'attache, on l'attache. Moi, je ne tâche. J'ai compris. Ce n'est pas une affaire de loi. Ce n'est pas une affaire de loi. J'ai compris que regardez, ici là, c'est une affaire de loi ici. Hein? Ce n'est pas une affaire de loi. Dieu dit, je vais tenter de limiter vers le septentrion, vers le midi. Le sud, nord-ouest. Il dit, dans cette terre, comment je vais Abraham bâtir un hôtel? Il dit, ici, l'Éternel est là, tu dois m'a dit. C'est ça. Donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même si Dieu t'a fait des promesses, que tu vas aller du sud, de l'ouest, du nord aussi pour être béni, si tu ne joues pas ta responsabilité, tu vas mourir là. La dîme change l'homme. La dîme transforme l'homme. La dîme change l'homme. Elle te fait survivre. Hein? Elle te fait survivre, la dîme. Elle te fait survivre. Quand tu sèmes, que tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu te bénit. La dîme change l'homme. Un jour viendra, je vais vous montrer ma photo. Vous allez me mettre, si je vous montre ma photo, si tu mangeais, tu vas vomir. Je vais vous montrer ma photo. Je remercie aujourd'hui mon père. Il a encore en vie. Je lui dis merci. Il m'a montré l'importance de Dieu. Il m'a montré qu'on est jamais avec le Seigneur. Il paye la dîme. Il paye la dîme même jusqu'à présent. Mais quand Satan s'est levé contre moi, ma dîme a réagi à ma faveur. Vous connaissez pas la vie, hein? Beaucoup ne connaissent pas la vie. Il parle quand Dieu est en désordre. Quand Satan s'est levé contre moi, ma dîme m'a défendu. Vous comprenez cela? J'ai tout passé ici. J'ai fait un coma de 23 jours. 23 jours, j'ai fini. Ils sont venus creuser ma tombe derrière Papa Né là. Tout est dit, ils ont creusé ma tombe près. Ils ont mis les bois qu'il faut pour mettre mon corps dedans. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton frère, ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Dieu peut permettre le diable de creuser ta tombe. Dis-le ça. Il peut permettre aux gens de creuser ta tombe. Mais si tu n'es pas encore entré dedans, ne dis pas que tu es mort. Alléluia. 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 Tout est prêt. Mes grands frères sont venus. Ils sont descendus avec le visage triste. Ils attendent le corps sorte pour l'enterrement. À 10h, Jésus m'ont dit, je venais à 10h. Et j'ai ouvert les yeux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis que je n'ai pas peur de diable. Moi, je n'ai pas peur des démons. Hein. Je n'ai pas peur de Satan. Même quand je tombe malade, je n'ai pas peur de la mort. Quand je tombe malade, je n'ai pas peur de la mort. Je sais que je vais encore le vivre. Parce que la promesse de Dieu est derrière moi. Vous comprenez, c'est très important. C'est très, très important. Je ne compte pas voir Dieu se manifester dans ma vie quand j'étais encore petit. Parce que j'honorais Dieu même dans les dîmes. Vous, les jeunes là, vous voulez avoir un avenir meilleur, payez vos dîmes. Au lieu de penser à payer les forfaits, mettre dans portable, être infidèle là, c'est pas portable que vous élevez. C'est pourquoi j'étais dans le musée de bloqué. Vous êtes bloqué avec 30 ans, 28 ans, 34, 40 ans, vos parents encore vous donnent à manger. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment créer l'atmosphère de la bénédiction de vie. Dieu doit se révéler à vous. Quelqu'un qui est connecté avec Dieu, Dieu doit se révéler à lui. La dîme m'a fait survivre. Je me suis réveillé, les yeux ouverts. En squelette. Si tu voyais mon visage, mon père a un squelette. Tu ne peux pas parler, ma bouche est sèche. Ils ont ouvert ma bouche. Ils ont lavé la bouche. J'ai fait encore après ça 3 semaines là. Pour apprendre maintenant à m'asseoir, à ramper. À m'asseoir, à ramper. Et j'ai dit, Seigneur,
si un jour j'arrive à m'asseoir seul, je te servirai. Je n'ai pas dit à marcher, à m'asseoir seul. Parce que Dieu m'appelait. Dieu m'appelait. J'ai fui la paix de Dieu, Dieu m'appelait. Voilà. Je me suis appris à marcher, à ramper, à marcher. À marcher. Dieu est avec nous. La dîme va te faire voir des choses. Vous comprenez là? C'est pour nous dire que il faut comprendre les principes de Dieu. La bénédiction que tu dois recevoir à travers la dîme n'a rien à voir avec celle que tu dois recevoir en priant. En priant. Donc voilà la dîme avant la loi. Mes amis, pour finir, quels sont les éléments motivateurs qui ont poussé les anciens à donner la dîme? Premièrement, quand on retourne dans la tête basse, on voit ça. Ce n'est qu'une répétition. Premièrement, on voit, il y a la reconnaissance à Dieu. Abraham revient du combat. Il est reconnaissant à Dieu. Pour Abraham, la victoire appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Deuxièmement, l'expérience avec le Seigneur lui-même. C'est-à-dire la vraie connaissance. Il y a la connaissance pas théorie. Il y a la connaissance réelle. Il y a des gens qui n'ont jamais connu Dieu, même des pasteurs. Écoutez bien, ils ont fait des études théologiques, doctorat, mais ils n'ont pas encore connu Dieu. Parce que Dieu là, on ne le connaît pas par la lettre, mais c'est par expérience. Ici là, Jacob n'a pas fait une école théologique. Mais Jacob connaît Dieu. Il a vu Dieu descendre, monter. Il s'est mis à genoux. Dans Isaïe 6, on voit Isaïe qui connaît Dieu. Il voit le ciel ouvert. Des anges adorent le Seigneur. Il dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils l'ont demandé, Isaïe, pourquoi toutes les fois que tu veux appeler Dieu, tu appelles le Saint d'Israël? Il dit, je l'ai rencontré en tant que Dieu saint. C'est pourquoi le mot saint, saint revient dans le message. La connaissance réelle avec le Seigneur n'a rien à voir avec la connaissance théorique. Les théoriciens qui ont des problèmes dans leur dîme, devant la dîme philosophe, ils raisonnent, ils parlent. Les raisonnements ne peuvent jamais modifier la parole de Dieu. Ça ne peut que te nuire, te détruire. Te détruire. Il faut d'abord faire une expérience avec le Seigneur. Il faut d'abord faire une expérience avec le Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu descendre sur ta vie. Dieu bénit